Mes parents ont contracté une troisième hypothèque pour financer l'entreprise ratée de ma sœur, la fille en or, et maintenant ils veulent que j'abandonne mes études pour les sauver de leurs dettes. Salut tout le monde, il est très tard en ce moment, alors pardonnez-moi si je fais des fautes ou si je me mets à vider mon sac, parce que je traverse une situation compliquée. J'ai 19 ans et j'ai une sœur aînée de 23 ans, la chouchoute de mes parents. Honnêtement, je crois que mes parents ne voulaient même pas m'avoir, ils ont toujours essayé de me faire sentir ignoré et indésirable. J'ai toujours été la fille, moins importante, et on m'a toujours découragé de faire quoi que ce soit qui pourrait éclipser ma sœur. Ma sœur, elle, est plutôt moyenne. Pour être franche, elle n'est meilleure que moi dans absolument rien. Et pourtant, c'est elle que mes parents ont toujours félicitée et soutenue. J'ai toujours été meilleure qu'elle dans les études, le sport, tout. Je pense que c'est en partie parce que je suis très compétitive et que je voulais attirer l'attention et l'affection que mes parents lui réservaient. J'essayais sans cesse de la surpasser, mais ça ne faisait que les rendre plus méprisants envers moi, au point de me traiter de chercheuse d'attention. Quand je suis arrivé au lycée, j'ai compris que rien de ce que je ferais ne me rendrait aussi aimé qu'elle, alors j'ai arrêté d'essayer de les impressionner. Même si j'ai cessé de vouloir leur plaire, je continuais à surpasser ma sœur. J'obtenais toujours de bonnes notes, je pratiquais des sports et je réussissais dans différents domaines, sauf que maintenant, je le faisais pour moi et pour mon avenir, pas pour mes parents. Je dirais que ma sœur était aussi jalouse de moi, tout en profitant pleinement de l'attention que mes parents lui donnaient. Évidemment, elle ne supportait pas que les autres voient bien que j'étais la plus compétente. Tout le monde, sauf eux, voyait la différence. J'ai essayé de me rapprocher d'elle, mais elle était bien trop imbue d'elle-même pour se montrer gentille. Quand est venu le moment d'aller à l'université, je n'étais plus en bon terme avec aucun membre de ma famille. Je crois qu'on était tous soulagés de se débarrasser les uns des autres. J'ai commencé la fac il y a 2 ans, en commerce, parce que je me suis toujours senti l'âme d'une entrepreneuse. De plus, je n'ai pas à payer la totalité des frais, j'ai obtenu une bourse, et la partie restante est prise en charge par le père de ma meilleure amie. Ma meilleure amie connaît très bien ma situation familiale et sait que mes parents ne me donneraient jamais un centime si cela signifiait que j'aurais une vie meilleure que ma sœur. Son père m'a donc proposé de payer pour moi afin que je n'ai pas à demander d'aide à mes parents ni à contracter de prêts étudiants. En plus, 60% de mes frais de scolarité sont couverts par la bourse, donc ce n'est pas une énorme somme pour lui, mais je lui suis infiniment reconnaissante. Évidemment, je compte le rembourser quand j'en aurai les moyens, mais pour l'instant, c'est lui qui s'occupe de mes études et de celles de sa propre fille. Et contrairement à ma famille, ils sont réellement aisés, donc ce n'est pas un problème pour eux. J'ai énormément de chance qu'ils soient aussi généreux, contrairement à mes parents. Mes parents pensent que j'étudie gratuitement, car je leur ai dit que ma bourse couvrait 100% des frais. Ils étaient ravis de ne pas avoir à dépenser un seul centime pour moi et de pouvoir continuer à gâter leur fille aînée. Je travaille aussi à temps partiel comme tutrice pour couvrir mes autres dépenses et je m'en sors à peu près. Je vis de façon très modeste, mais comme l'université me loge et me nourrit, je n'ai pas trop à m'inquiéter. Ma famille n'est pas très stable financièrement, et mes parents ont déjà dû mettre en gage tous les bijoux hérités de mon grand-père il y a 4 ans pour financer leur entreprise textile. Même si ça les a aidés un peu, ils ne s'en sortent toujours pas comme ils le voudraient. Ils ne me laissent jamais donner mon avis, donc je ne peux pas les aider. J'étais autrefois très anxieuse à propos de leurs dettes, jusqu'à ce que je lise quelque part que, tant que je ne suis pas co-emprunteuse, je ne les hériterai pas. Depuis, j'ai arrêté de m'en soucier, puisqu'ils ne veulent pas de mon aide, je ne vais pas perdre mon temps à aider des gens qui ne me respectent pas ni mes compétences en affaires. Mais hier après-midi, j'ai reçu un appel de mes parents disant que ma sœur avait des ennuis, et eux aussi. Ils avaient besoin de mon aide pour s'en sortir. Apparemment, mes parents ont hypothéqué la maison où ils vivent il y a presque 1 an pour financer la boulangerie de ma sœur. Ma sœur n'avait aucune idée de la façon de gérer une entreprise, n'était jamais allée à l'université et n'était même pas bonne boulangère. Je ne sais donc pas pourquoi ils ont cru que c'était une bonne idée. Ils ne m'avaient jamais parlé du prêt, et je ne m'étais pas intéressé à la provenance de l'argent. Je l'ai découvert seulement lorsqu'ils me l'ont dit eux-mêmes. Maintenant, ils exigent que je revienne les aider à gérer leur compte et à relancer leur entreprise, car ma sœur a dû fermer la sienne, faute de revenus. Ils veulent que je travaille à temps plein pour contribuer financièrement, les sortir de ce bourbier et reprendre la gestion de l'entreprise familiale. Ils s'attendent sérieusement à ce que j'abandonne mes études pour faire tout ça, et ils me l'ont dit très naturellement, comme si c'était normal. Quand j'ai demandé pourquoi je devrais sacrifier mes études pour eux, ils m'ont répondu qu'en tant que membre de la famille, je leur devais bien ça, car je ne pouvais pas étudier, travailler et gérer une entreprise à la fois. Je devais renoncer à quelque chose, et pour eux, les études étaient le choix évident, puisque cela me tenait éloigné de la maison et constituait, selon eux, un obstacle de moins. J'étais sans voix en entendant ça, comme s'ils ne réalisaient pas qu'ils me demandaient de sacrifier mon avenir à cause de leur propre stupidité et de leur incapacité à gérer l'argent. J'ai perdu patience quand mon père m'a dit que ma sœur avait besoin de moi et que si je ne voulais pas perdre ma maison, je devais rentrer immédiatement pour travailler. Le culot de cette phrase m'a rendu folle, et je lui ai répondu que je ne leur devais rien. Qu'il arrive quoi que ce soit à lui, à ma mère ou à ma sœur, ce n'était pas mon problème, parce que je ne les considérais plus comme ma famille.
Ils ne m'ont jamais traité comme leur fille et m'ont toujours rabaissé. Maintenant qu'ils avaient besoin de moi, ils voulaient jouer la comédie de la famille unie. Quand mon père a insisté, disant que même si je ne voulais pas revenir pour ma famille, je pourrais au moins le faire pour la maison où j'avais grandi pendant 19 ans, je lui ai dit que cet endroit n'avait jamais été une maison pour moi, juste une maison, rien de plus. C'est ce que je lui ai dit avant de raccrocher et de bloquer toute ma famille partout. Je n'ai même pas cherché à garder le contact en espérant qu'il change un jour. Il est clair maintenant que ce jour n'arrivera jamais, et j'en ai fini d'attendre qu'ils deviennent des gens décents. J'ai été de très mauvaise humeur toute la journée, j'ai séché mes cours et je n'ai parlé à personne, parce que je ressens encore un mélange de colère et de tristesse. Je suis furieuse que mes parents aient non seulement voulu, mais attendu de moi que je renonce à mon avenir et à mes rêves simplement parce que ma sœur et eux ont tout gâché. Mais en même temps, je ressens une étrange culpabilité d'avoir tourné le dos à ma famille, sachant que je suis parfaitement capable de les aider. Je ne sais pas d'où vient cette culpabilité, ni quoi en faire. Ça fait un jour, et je pensais que ça passerait, mais je me sens toujours aussi mal. La dernière fois que j'ai vu ma famille, c'était à Noël dernier, et tout s'était plutôt bien passé. Je n'avais pas apprécié, mais ils ne m'avaient pas embêté, et ma sœur avait été polie avec moi. Mais maintenant, je crois que tout ça n'était qu'une façade, parce qu'ils savaient qu'ils auraient besoin de moi tôt ou tard. Je me sens étrange et horrible. Je n'en ai parlé à personne, pas même à ma meilleure amie, parce que je ne sais même pas par où commencer. Je suppose que si je suis ici, c'est parce que j'ai vraiment besoin qu'on me rassure, je ne suis pas une mauvaise personne pour avoir abandonné ma famille quand elle a eu besoin de moi après m'avoir maltraité toute ma vie. Mise à jour 1. Salut tout le monde, je ne sais pas trop par où commencer, mais je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui ont validé mes sentiments et m'ont assuré que je n'étais pas égoïste dans cette histoire. J'y ai beaucoup réfléchi, et je ne comprends toujours pas pourquoi mes parents pensaient que je ferais ce qu'ils demandaient après tout ce qu'ils m'ont fait subir. Je n'arrive pas à croire que j'ai manqué toute une journée de cours à cause de ces bêtises. C'est sans doute ce que je regrette le plus aujourd'hui. Cela fait maintenant 3 jours, et je n'ai plus eu de nouvelles d'eux. Je ne sais pas ce qu'ils font, et je m'en fiche, tant qu'ils ne viennent plus me déranger. J'ai déjà bien assez de choses à gérer et je n'ai pas besoin d'en rajouter. J'ai raconté à ma meilleure amie ce que mes parents avaient dit, et franchement, elle a été adorable, elle a immédiatement proposé de m'aider. Mais je lui ai dit que tout allait bien et qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Tout ce que je voulais d'elle, c'était du soutien moral et un peu d'assurance que tout irait bien, parce qu'honnêtement, ma santé mentale a été complètement détruite ce jour-là. Je ne m'inquiète pas pour ma famille, je m'inquiète pour moi. Je sais probablement que je n'aurai plus de maison où retourner une fois mes études terminées. Même si je sais que mes amis seraient prêts à m'aider, je n'ai pas envie de dépendre d'eux en permanence. Maintenant, je dois travailler 2 fois plus dur pour m'assurer d'obtenir mon diplôme en tête de promotion et décrocher un bon emploi dès la fin de mes études, parce que je ne peux vraiment pas me permettre de me relâcher. Je deviens folle d'anxiété à propos de l'avenir, et je n'arrive pas à arrêter, même si je sais que je ne peux pas tout contrôler. Tout ce que je peux faire, c'est donner le meilleur de moi-même. J'aimerais juste que ma famille ne soit pas aussi horrible. Mise à jour 2. Alors, ma famille s'est présentée aujourd'hui à mon université, et j'ai été sidéré qu'ils aient le culot de venir après ce qu'ils m'ont fait. Ils ont dit qu'ils voulaient m'emmener déjeuner pour discuter de certaines choses. Nous étions dans le hall, et je ne voulais pas provoquer une scène dramatique devant mes amis, alors j'ai accepté d'y aller juste pour qu'ils me laissent tranquille ensuite. Mais je ne leur faisais pas confiance, alors j'ai dit que je choisirais le lieu. J'ai opté pour un café où je vais souvent quand je veux manger autre chose que la nourriture du campus. Les propriétaires me connaissent bien, donc je savais que je pouvais compter sur eux si jamais ma famille tentait quelque chose. En arrivant, j'ai vu le propriétaire à la caisse, ce qui m'a rassuré. Je lui ai même fait un signe de la main pour qu'il sache que j'étais là. Une fois installé, ils m'ont dit de commander quelque chose à manger, mais j'ai refusé, car je n'avais aucune envie de partager un repas avec eux. J'aurais préféré mourir de faim. Mais ils ont insisté, alors j'ai commandé une limonade, sans nourriture. Eux ont commandé des plats complets, et dès que la commande a été passée, ils sont allés droit au but, ils voulaient me parler de leur crise financière, celle dont j'étais déjà au courant. Encore une fois, ils m'ont demandé de reconsidérer ce qu'ils m'avaient demandé, et encore une fois, j'ai dû leur dire que je n'allais pas abandonner mes études pour les aider à rembourser leurs prêts, surtout qu'ils ne m'avaient jamais consulté avant de prendre ces décisions. Donc ce n'était pas ma responsabilité. Ma sœur s'est agitée et a commencé à m'accuser d'être jalouse d'elle, c'est pour ça que je refusais de les aider. C'était risible, puisqu'elle n'a littéralement rien qui pourrait me rendre jalouse. C'est elle qui a toujours été jalouse et complexée à cause de moi, pas l'inverse. En parlant d'elle, plusieurs d'entre vous ont dit que je semblais amère et rancunière envers ma sœur dans mon premier message, et je veux aborder ce point avant de continuer. Oui, je le suis, et je ne vais pas le nier. Elle a toujours été favorisée alors qu'elle n'a jamais rien fait pour le mériter, tandis que moi, j'étais constamment mise de côté à cause d'elle. Je pense que n'importe qui à ma place ressentirait la même chose. Bref, ma mère a réussi à la faire taire, et là, ils sont passés au chantage émotionnel. Mes parents ont commencé à me dire que si je pouvais aller à l'université aujourd'hui, c'était uniquement grâce à eux,
parce qu'il m'avait élevé et avait tout fait pour que je puisse décrocher une place dans une bonne fac. Mais c'est le strict minimum qu'un parent doit faire pour l'enfant qu'il a choisi de mettre au monde, et d'ailleurs, c'est ce que la loi exige. Ce n'est donc pas comme s'ils m'avaient rendu service. Je leur ai dit que je ne ferais rien pour eux, et que ma décision était définitive. Qu'il ferait mieux de rentrer chez eux et de me laisser tranquille. Je leur ai dit que s'ils revenaient ici, je préviendrais la sécurité du campus et la police. Mon père s'est vraiment mis en colère, et j'ai cru qu'il allait me crier dessus sur le champ, mais ma mère l'a arrêté et m'a lancé un regard plein de mépris avant de dire qu'ils avaient honte de moi, que je n'étais qu'une déception. Puis ils sont partis sans même attendre leur repas, et bien sûr, sans payer. Quand j'ai demandé à propos de l'addition, ma sœur s'est retournée, juste pour me dire que je pouvais payer moi-même puisque c'était moi qui avais choisi le café, avant de sortir avec un sourire suffisant. J'étais bouleversé. Même si j'avais essayé de rester forte ces derniers jours, je n'en pouvais plus. Mes parents et ma sœur sont vraiment les pires, et il est clair maintenant qu'ils feront tout pour me faire me sentir coupable et misérable. J'étais anéanti, et j'ai honte de l'admettre, mais les mots de ma mère m'ont vraiment blessé. Ils m'ont traité de déception simplement parce que je refusais de me laisser piétiner. J'ai essayé de garder contenance, mais je n'y suis pas parvenu, et après leur départ, j'ai craqué, là, en plein café. Ce n'était pas quelques larmes discrètes, c'était une vraie crise de larmes. C'était humiliant, mais impossible de m'arrêter, et les sanglots sortaient sans fin. En quelques secondes, tout le monde me regardait. J'ai voulu partir, mais la femme du propriétaire, qui me connaît aussi, est venue à ma table, m'a pris le bras et m'a conduite derrière le comptoir. Je l'ai laissé faire parce que je ne savais plus quoi faire. Elle et son mari se sont assis avec moi, m'ont réconforté et ont attendu que je me calme. Ils ont laissé les autres serveurs s'occuper du service, et j'étais si reconnaissante qu'ils aient pris le temps de s'occuper de moi alors que j'étais en plein effondrement dans leur établissement et que je dérangeais les clients. Quand ils m'ont demandé ce qui s'était passé, j'ai essayé d'expliquer, mais j'étais tellement submergé que je n'y arrivais presque pas. Alors je leur ai simplement dit la version courte, que j'avais eu une dispute avec mes parents et qu'ils étaient partis sans payer. Ils ont sans doute compris qu'il y avait plus derrière tout ça, mais ils n'ont pas insisté en voyant dans quel état j'étais. Le propriétaire m'a alors dit qu'ils allaient emballer toute la nourriture préparée et que je n'avais pas besoin de payer. Bien sûr, je vais les payer, parce que c'était une grosse commande, mais je leur suis extrêmement reconnaissante de ne pas m'avoir pressé. Ils ont même appelé un taxi pour me ramener sur le campus et l'ont payé de leur poche. Honnêtement, c'est grâce à la gentillesse et à la chaleur des autres personnes de ma vie que je n'ai pas complètement perdu la tête. Une fois rentré dans ma chambre, j'ai appelé ma meilleure amie et je lui ai demandé de me mettre en contact avec un avocat dès que possible, en lui expliquant ce qui s'était passé. J'ai eu peur, si mes parents étaient capables de venir jusqu'à mon université juste pour m'intimider, alors je n'avais aucune idée de ce qu'ils pourraient faire d'autre. Puisque j'ai déjà refusé de les aider, ils n'ont plus rien à perdre et pourraient redoubler d'efforts pour me harceler. Il fallait que je fasse quelque chose pour les en empêcher, alors j'ai demandé l'aide de ma meilleure amie. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle m'a dit qu'elle viendrait me voir avec son père et leur avocat de famille dès que possible, et que je n'avais rien à craindre. Je me sens donc enfin un peu soulagé, parce que je sais qu'elle va m'aider. Je me sens terriblement coupable de solliciter autant son aide et celle de son père, mais je n'ai nulle part où aller et personne d'autre vers qui me tourner. Au moins, j'ai la chance d'avoir une amie incroyable, avec un père tout aussi formidable, prêt à faire ce que mon propre père n'aurait jamais fait. Honnêtement, j'ai hâte de les voir demain, parce que la présence de ma meilleure amie suffit à me calmer. C'est mon amie depuis la maternelle, elle me connaît mieux que personne et sait à quel point je lutte contre l'anxiété. Alors elle fait toujours de son mieux pour me détendre. Elle est comme ma propre pilule anti-anxiété, et je l'aime énormément. Son père est exactement comme elle et représente littéralement le meilleur exemple de ce qu'un père devrait être. Je dirais qu'ils sont plus comme une famille pour moi que mes propres parents et ma sœur ne l'ont jamais été. En fait, même le couple qui tient le café est plus gentil avec moi, et ils ne me connaissent que depuis 1 an. Je déteste ma famille et j'aimerais vraiment ne pas être né dans cette maison. Je ne les qualifierais même pas de cupides ou de mauvais, juste de cruels, car ils ne se soucient absolument pas de ce qu'ils font subir aux autres tant que vont bien. Je leur souhaite sincèrement de souffrir, honnêtement, parce que c'est simplement leur mauvais karma qui les rattrape enfin. Je ne leur souhaite que le pire, surtout après ce qu'ils m'ont fait aujourd'hui. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui est tout simplement impardonnable. Mise à jour 3. J'ai été assez occupé avec le travail et beaucoup d'autres choses, donc je n'ai pas été très active ici, mais encore une fois, merci infiniment pour vos mots gentils. Je vais beaucoup mieux maintenant, et j'ai aussi commencé une thérapie pour apprendre à gérer mes émotions, car j'ai réalisé que les choses que je vivais n'étaient pas normales, et que le fait d'y faire face toute ma vie ne les rendait pas soudainement acceptables. J'étais aussi très stressé à propos de mon avenir et je sentais que j'allais tomber gravement malade si cela continuait. Alors ma meilleure amie et son père m'ont inscrite en thérapie, et je leur en suis reconnaissante. Ils m'ont également mis en contact avec leur avocat lorsqu'ils m'ont rendu visite il y a environ 3 semaines, et nous allons déposer une demande d'ordonnance restrictive dans quelques jours. Le but est de me détacher légalement d'eux complètement à long terme. Il y a 3 semaines, quand ma meilleure amie et son père sont venus me voir un jour après la visite de mes parents, j'étais une épave totale,
émotionnellement brisé, pour le dire simplement. Mais leur présence m'a vraiment aidé. Son père m'a assuré que je n'avais rien à craindre tant que je les avais à mes côtés, et il a même dit que j'étais comme sa propre fille. Ma meilleure amie n'a pas de mère, car elle est décédée quelques mois après sa naissance, mais ils m'ont dit que si elle avait une sœur, j'aurais été la personne qu'ils auraient espérée. Ces mots m'ont profondément touché et ont dissipé une grande partie de la culpabilité que je ressentais. Ils m'ont assuré que je n'étais pas un fardeau pour eux, je ne l'avais jamais été, et qu'ils étaient plus qu'heureux de me soutenir. J'ai parlé avec leur avocat et, le lendemain, malheureusement, son père et l'avocat ont dû repartir travailler. Mais ma meilleure amie est restée avec moi quelques jours, et nous avons passé d'excellents moments. Elle a rendu les choses tellement plus faciles et, pendant quelques jours, j'ai pu oublier totalement ma famille. C'est aussi elle qui m'a obligé à chercher des thérapeutes près de chez moi et m'a poussé à réserver ma première séance. Depuis, j'assiste à 2 séances par semaine, et même si je suis encore loin d'aller parfaitement bien, c'est un bon début. Ma famille n'a pas tenté de me contacter depuis la dernière fois, mais par précaution, nous allons quand même demander une ordonnance restrictive, car je ne leur fais vraiment pas confiance et je ne me sens pas en sécurité en leur présence. Tout ce que je peux dire maintenant, c'est que je suis vraiment reconnaissante pour tout ce que j'ai, et j'espère que les choses continueront de s'améliorer à partir de maintenant. Histoire 2. Je sors avec une fille adorable depuis environ 2 ans, et elle compte énormément pour moi. Nous sommes inséparables et je l'adore de tout mon cœur. Nous avons toujours eu des plans de week-end ou des sorties hebdomadaires fixes, car nous voyageons souvent, donc il est important de planifier à l'avance pour nos escapades. Il y a plusieurs mois, elle a annulé notre voyage du week-end. C'était soudain et ça m'a pris par surprise, mais bon, ça arrive. Elle avait décidé d'aller à une fête avec ses amis, pas de problème, je lui ai dit que je viendrais la chercher quand elle voudrait. Je lui ai souhaité une bonne soirée et m'attendais à recevoir un message du genre « Viens me chercher, je suis un peu pompette ». Mais à la place, j'ai reçu « Je dors chez une amie ce soir ». Ça m'allait très bien, je lui ai dit de se reposer et de passer une bonne nuit. Quand nous nous sommes revus une semaine plus tard, quelque chose n'allait pas. Mon 6e sens s'est immédiatement activé, et elle regardait partout sauf mon visage pendant le dîner. Je lui ai demandé si elle allait bien ou si je pouvais faire quelque chose pour l'aider. Elle a dit non, qu'elle voulait juste rentrer. Clairement, quelque chose la tracassait, mais c'était un secret, et peu importe ce que je disais ou faisais, elle refusait d'en parler. Au cours des semaines suivantes, de plus en plus de nos plans ont été annulés et remplacés par des sorties entre amis pour aller boire un verre. J'ai essayé de m'inviter à une de ces soirées, mais elle a insisté sur le fait que je m'ennuierais et que je devrais trouver autre chose à faire. Là, mes alarmes se sont vraiment déclenchées, car ça devenait une habitude. Je ne sais pas quel est le niveau au-dessus du 6e sens, mais j'étais clairement à ce niveau. Une semaine plus tard, elle a encore annulé nos plans du samedi. Elle m'a dit qu'elle allait traîner avec son ami quelque chose au marché fermier et qu'on pourrait peut-être se voir plus tard dans la soirée. Eh bien. Le marché est à 10 minutes de chez moi, alors j'ai décidé d'enfiler ma casquette de détective pour voir ce qu'il en était. Je ne lui ai pas dit que je venais. En arrivant au marché, j'ai cherché partout, mais je n'ai trouvé aucune trace de cet ami. J'ai fini par lui envoyer un message, « Hey, il se trouve que je suis au marché aussi, t'es où ? Mon téléphone s'est rempli de questions, où as-tu garé ta voiture ? Dans quelle direction es-tu ? Dans quel magasin es-tu ? » Je lui ai donné les détails et 10 minutes plus tard, elle se tenait devant moi, avec du parfum. Elle ne met jamais de parfum. Je lui ai demandé où étaient ses amis, puisque ce serait sympa de leur dire bonjour, et elle m'a répondu que toutes ses amies étaient parties déjeuner. Ma question, chers amis de Reddit, c'est, comment puis-je découvrir la vérité ? Que dois-je lui demander ? Est-ce que j'imagine des choses ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose ? Est-ce que je vois des signes là où il n'y en a pas ? Mise à jour. D'abord, je tiens à remercier tout le monde pour vos conseils. Certains m'ont vraiment parlé, et je les apprécie. Ensuite, préparez le popcorn. Je sais qu'on aime tous une bonne histoire, et celle-ci est thérapeutique pour moi. Tout cela s'est passé il y a quelques jours, et il m'a fallu un peu de temps pour digérer. Beaucoup d'entre vous m'ont conseillé une confrontation directe pour demander ce qui se passait. Après de nombreux appels et messages ignorés, elle a enfin décidé de décrocher son téléphone. Elle s'est excusée et a dit que son téléphone était mort et qu'elle ne s'en était pas rendu compte avant qu'il ne soit trop tard. J'ai commencé directement avec ce message qu'elle m'avait envoyé plus tôt, où elle disait simplement qu'elle ne ressentait plus la même chose entre nous. Après ce message, nous avons parlé et elle m'a dit qu'elle était juste stressée et qu'elle se déchargeait sur moi. Compréhensible, le stress, ça arrive. Ma prochaine question a été, ton ami m'a dit que tu voyais quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu veux qu'on se sépare ? Sa réponse, oh mon Dieu, qui t'a dit ça ? Oh mon Dieu, j'en ai marre de toutes ces rumeurs sur moi. Elle a continué comme ça pendant un bon moment. Ce qui m'a frappé, c'est qu'elle semblait plus préoccupée par le fait que quelqu'un l'ait balancé que par les accusations elles-mêmes. Elle m'a assuré encore et encore que non, elle ne voulait pas rompre, puis elle a commencé à me faire culpabiliser d'avoir douté d'elle. Je ne savais pas à quel point je lui faisais du mal en disant ça, apparemment. Elle m'a dit que je ne lui faisais pas confiance, que je la blessais, et soudain, je me suis senti comme la pire personne du monde.
Elle m'a aussi supplié de lui dire qui m'avait raconté ça, mais je n'ai pas cédé. À la fin, elle m'a dit qu'elle passait une journée émotionnellement difficile et qu'elle voulait juste se détendre, qu'on en parlerait plus tard, peut-être dans la semaine. Encore une fois, en tenant compte des conseils que j'avais reçus ici, j'ai eu l'impression qu'elle essayait d'esquiver le sujet. Je suis resté là, déchiré entre le sentiment que quelque chose clochait et la culpabilité d'avoir accusé ma magnifique petite amie de me tromper. Je me sentais affreusement mal. Je suis resté assis un moment, avec l'impression d'avoir provoqué une énorme fissure dans notre relation. Je l'aime comme un fou. Je devais aller m'excuser. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit pendant 1 heure jusqu'à sa ville, en décidant de lui acheter une pinte de sa glace préférée au chocolat. En chemin, lorsque je suis entré dans le magasin pour la prendre, je suis tombé nez à nez avec sa fille, qui traînait avec son petit ami. Tous deux sont à la fac et suivent des cours du soir. Ils venaient juste de sortir des cours et voulaient prendre un petit plaisir sucré. Nous avons discuté un peu, et elle m'a dit qu'elle allait dormir chez son copain ce soir-là, mais qu'elle avait oublié un de ses cahiers de travail et devait repasser rapidement chez elle pour le récupérer. Après notre petite conversation, le petit ami est parti, et sa fille et moi avons tous deux conduit jusqu'à la maison de ma copine. Je me suis garé dans la rue, car ils ont des places attribuées devant leur logement. Sa fille s'est en fait garée derrière moi, au lieu de se garer à sa place habituelle. En descendant, je lui ai demandé « Qu'est-ce qu'il y a ? Ton voisin t'a encore pris ta place ?» En marchant vers la porte, sa fille a répondu « Non, ce n'est pas la voiture du voisin. » Je ne sais pas si c'était la façon dont elle l'a dit, son soupir après ou autre chose, mais d'un coup, j'ai senti mon cœur s'effondrer. Je savais ce que nous allions découvrir, mais j'espérais de tout cœur me tromper. Nous sommes entrés rapidement, sa fille et moi, et nous nous sommes arrêtés net dans l'entrée. On pouvait seulement les entendre, impossible de se tromper. Vous savez, ce bruit, des coups rythmés, des gémissements, et des petites exclamations de plaisir. La chambre était juste en face de nous. Sa fille m'a regardé avec des yeux écarquillés et a simplement dit « Oh mon Dieu, je suis tellement désolé ». À ce moment-là, j'ai eu l'impression de vivre en dehors de mon corps. C'est difficile à expliquer, mais soudain, c'était comme si j'étais juste un spectateur, observant des actions se dérouler. Je ne ressentais plus rien et je ne savais pas quoi faire. Me voilà, debout, tenant un pot de glace, pendant que ma copine est en train d'avoir des rapports dans sa chambre. Je ne savais pas comment réagir, tout mon corps était paralysé. Soudain, sa fille hurle « Maman, c'est quoi ce bordel ?» Ça sonnait comme un mélange entre un cri de banshee et une sirène de camion de pompiers. Ma copine a surgi de la chambre, nue, probablement en pensant qu'il s'était passé une urgence, qu'un instinct maternel s'était déclenché. Je ne sais pas. Elle a commencé à dire quelques mots, mais s'est tue aussitôt en nous voyant, sa fille et moi, debout là. Finalement, une série de mots est sortie de sa bouche. « Oh mon Dieu, qu'est-ce que vous faites ici ? Vous n'êtes pas censé être là. Qu'est-ce que vous faites ici ?» Elle a répété cette phrase encore et encore avant de retourner dans la chambre. J'étais toujours là, figé, encore dans cette expérience hors du corps. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, des secondes, des heures, tout est flou. Elle est ressortie, vêtue de son pyjama, parlant à quelqu'un de l'autre côté de la porte de la chambre. Ma désormais ex-copine s'est mise à crier sur sa fille et sur moi, nous demandant pourquoi nous étions dans la maison. Je crois que la réalité de la situation l'a frappée d'un coup, parce qu'elle s'est mise à pleurer et à produire des sons incohérents. Sa fille, elle, s'est mise à lui hurler dessus, lui demandant comment elle avait pu recommencer ça. À ce stade, j'en avais vu assez. Je ne pouvais même plus la regarder, tout était engourdi et mes oreilles bourdonnaient. Mon corps ne m'appartenait toujours pas. Je me suis dirigé vers la table de la cuisine, j'ai posé la glace et j'ai dit « Je sais que tu as faim après tes séances, alors voilà ta glace », puis je suis sorti. Elle a commencé à sangloter, mais j'ai continué à marcher et je suis monté dans ma voiture pour rentrer chez moi. C'était il y a quelques jours. Je ne suis pas allé travailler le lendemain. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner, je n'ai répondu à aucun appel. Pour votre plaisir de lecture, voici quelques-uns de mes messages préférés. Si on avait passé plus de temps ensemble, ça ne serait pas arrivé. Ça ne veut rien dire, tu sais que je t'aime. Si tu tenais un peu à nous ou à notre relation, tu me parlerais. Tu m'ignores ? S'il te plaît. Si tu t'en souciais, on pourrait arranger les choses. Et ça continue encore et encore. En ce moment, je me sens encore un peu engourdi. Je ne comprends tout simplement pas comment ou pourquoi c'est arrivé. J'ai tout donné à cette fille et à sa famille, et ça n'a même pas compté. J'ai soutenu quand les choses étaient difficiles, j'ai tout fait pour que notre vie soit belle. Je sais que je ne devrais pas me sentir comme ça, mais j'ai l'impression de ne rien valoir, ou d'être incapable de rendre quelqu'un heureux. C'est frustrant maintenant. Je sais que je finirai par m'en remettre avec le temps, mais ça fait vraiment mal. Je ne comprends pas pourquoi, ni comment cela a pu se produire. On était si bien ensemble. Il y a tant de questions que j'aimerais lui poser, mais je me force à ne plus avoir aucun contact et à simplement passer à autre chose. Avec le recul, j'aurais aimé garder la glace.